100 000 masques de protection, 15 000 gels hydroalcooliques, 7 000 rouleaux de mouchoirs et plus de 420 bouteilles d'eau de Javel et d'autres kits d'hygiène. Ce sont les équipements sanitaires que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, remet aux 6 000 étudiants et 400 agents administratifs du Centre régional des œuvres universitaires CROU A1. Une initiative du ministère de tutelle pour lutter contre la transmission de la Covid-19 sur le campus universitaire. 50 dispositifs de lavage des mains, équipés de distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique, seront installés dans les restaurants et résidences universitaires. Nous sommes animés par un sentiment de gratitude vis-à-vis du président de la République, du gouvernement, de notre ministre de tutelle, pour avoir vraiment bataillé de sorte que nous puissions bénéficier de cet appui budgétaire. C'est dans le cadre donc de la riposte contre la Covid-19 que l'État de Côte d'Ivoire a alloué un budget assez substantiel d'ailleurs au CROU A1. Et grâce à ce budget substantiel, nous avons pu acquérir un certain nombre de kits sanitaires que nous venons de distribuer donc aux étudiants, disons aux 6 000 étudiants résidents des cités universitaires relevantes du CROU A1, ainsi qu'au personnel administratif et technique qui sont au nombre de 400. Évidemment, ces étudiants et ces personnels administratifs et techniques sont soulagés, voire heureux, puisque n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte de rebond de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le biais du Centre régional des œuvres universitaires, se dit prêt à développer et à soutenir toute initiative de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. « 50 000 masques de protection et 100 cartons de gel hydroalcoolique répartis entre acteurs du transport terrestre et lagunaire par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Ce 4 février, en pleine recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. Il faut qu'on redouble de l'effort et que d'ores et déjà, on oblige un peu tous les usagers qui prennent les transports en commun, c'est un appel qu'on lance, qu'ils se procurent un cache-nez, qu'ils continuent, n'est-ce pas, d'utiliser les gels hydroalcooliques et le lavage des mains qui, visiblement, n'est pas aussi cher que ça. Ces petites observations doivent être faites pour qu'on puisse aussi se protéger et protéger les autres. Le secteur des transports a enregistré 110 milliards de francs CFA de pertes en raison de la crise sanitaire, selon une étude. Le retour aux mesures restrictives, notamment le confinement, n'est pas à leur avantage, d'où l'adhésion à une sensibilisation intensive. Le virus ne se déplace pas, mais c'est les êtres humains qui se déplacent avec le virus. Nous osons croire que la position transversale qu'a le transport dans cette situation aujourd'hui permet que le transport routier soit considéré comme un facteur de propagation de la pandémie. Le geste, il est symbolique certainement, mais le geste, il est important. Il est important parce que tous ceux qui vont donc avoir symboliquement ces masques auront à charge de transmettre aux autres qui sont derrière la nécessité donc de s'équiper personnellement, ne serait-ce que pour protéger sa vie et la vie des autres. La Mouga apporte ainsi sa voix à celle d'une vaste sensibilisation déjà entreprise auprès des populations pour le respect des mesures barrières. Une cantine remise à neuf pour le bonheur des écoliers du groupe scolaire d'Angoda dans la sous-préfecture de Toumoudi. L'initiative est de l'ONG Africa Vert Côte d'Ivoire, dirigée par Vincent Kouadio, fils de la région. Cette cantine a été rénovée entièrement par Africa Vert sur le financement de l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Et après la rénovation, il était question de rechercher du vivre pour alimenter la cantine. L'organisation bénéficie du soutien de son partenaire Olam. Le groupe, représenté par Marcel Akwasi, offre des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires et des non-vivres pour le bon fonctionnement de la cantine. La cérémonie de remise de dons en vivres et non-vivres a été parrainée par le docteur Frédéric Yaoudié, fille d'Angoda. Elle se félicite de cette action salutaire qui va favoriser l'épanouissement des élèves. Aujourd'hui, notre région est de plus en plus appauvrie par les changements de climat, donc les récoltes ne suivent pas, donc les parents sont de plus en plus pauvres et ont du mal à joindre les deux bouts et à prendre en charge leurs enfants.
scolairement à tous les niveaux, dans les fournitures, dans les inscriptions, mais également dans l'alimentation même. Martin Yao, coordonnateur des cantines scolaires, représentant le directeur régional de l'éducation nationale, salue les généreux donateurs. Au nom du ministre Gaoussou Touré, le docteur Sendou Kone, directeur régional, a apporté le soutien du ministère de la Riziculture avec un champ de riz de 5 hectares à Angoda en vue d'approvisionner la cantine. Environ 450 élèves d'Angoda pourront bénéficier de ce programme de cantine scolaire.